Ne maltraitez pas les enfants. Ne maltraitez pas les enfants. Toi, adulte, tu es plus fort physiquement, tu as plus de force. Et en âge et tout, tu dépasses l'enfant et tu le frappes. Et tu le frappes. Et ce petit cœur-là est meurtri. Et l'enfant pleure. L'enfant pleure. L'enfant représente Dieu. L'enfant représente Dieu. Mais en même temps, ceux qui sont en train de faire ça, là, c'est ou bien celui qui est en train de maltraiter l'enfant là. La personne a des sujets de prière. La personne a des choses pour lesquelles elle crie à Dieu. Il y a des choses qu'elle demande à Dieu. Mais pendant ce temps, elle est en train de maltraiter un enfant. En train de maltraiter un innocent. Juste parce que l'enfant n'est pas sorti de ton ventre. Juste parce que l'enfant là n'est pas ton sang. Tu le maltraites. On t'a confié l'enfant. Peut-être que l'enfant travaille avec toi. Peut-être que l'enfant est venu, voilà, parce que ses parents n'ont pas les moyens, il est chez toi, tu le maltraites, ou alors c'est l'enfant de ton mari, ou alors c'est l'enfant de ta femme, ou alors c'est l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton cousin, on te l'a envoyé juste parce qu'il est sous ta responsabilité. Cet enfant-là souffre, mes frères, mes soeurs, un jour Dieu va nous juger. Il y a trop de mauvais cœurs, il y a trop de mauvais cœurs, il y a trop de mauvais cœurs. Mais en même temps, tu lèves les mains et toi aussi tu demandes des choses à Dieu. Mais il y a un enfant qui souffre, il y a des enfants que tu maltraites, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui agonisent chez toi, sous ta main tous les jours. Pose-toi la question, s'il n'y a pas un enfant qui est en train de souffrir dans ta maison, dans ton lieu de travail, tu dis tu es patron, tu es patronne, il y a des enfants qui sont là, il y a des jeunes qui sont là en formation, mais tu les maltraites, tu les maltraites, tu les maltraites, tu les maltraites. Chacun de nous va rendre compte pour ses œuvres. Ne maltraitez pas les enfants. Ne maltraitez pas les enfants. Un enfant qui est sous ta responsabilité et tu le maltraites. Un enfant qui est sous ta responsabilité et tu le maltraites. L'enfant pleure, l'enfant souffre, tu le frappes, tu le soumets à toutes sortes de mauvais traitements. Pour manger même c'est difficile. L'enfant est dans des habits déchirés. Pour dormir c'est difficile. On le fait souffrir, on le fait travailler au-delà de ce qu'il peut supporter. On la maltraite. Même pour pouvoir avoir un petit temps de repos, c'est difficile. Parce que l'enfant est sous ta responsabilité. Alors que toi-même, tu as été enfant. Alors que peut-être que toi-même, tu as aussi des enfants. On ne sait pas où nos enfants vont se retrouver un jour. C'est Dieu qui donne la vie. On ne sait pas dans quelles conditions nos enfants peuvent se retrouver aussi avec d'autres adultes. Et nous sémons des choses terribles sur la vie de d'autres enfants. Juste parce qu'on t'a confié l'enfant. Ou alors, il y a des pays où on envoie les enfants pour travailler déjà très jeunes parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc, l'enfant déjà, il est chez toi, soit pour faire le ménage, ou pour faire à manger, ou alors pour pouvoir faire la lessive. Et tu maltraites l'enfant. Tu le maltraites, tu la maltraites. Tu soumets l'enfant à des corvées qui dépassent son âge. Pour dormir, c'est difficile. Pour manger, c'est difficile. L'enfant est habillé dans des haillons. On le fait souffrir pour peu de choses. On lui envoie une claque. Pour peu de choses, on le frappe. On le frappe. On la frappe. On la frappe. Il y a des gens qui ont même des orphelins chez eux. Tu as un orphelin chez toi ou bien des orphelins chez toi et tu les maltraites. Tu as une orpheline ou bien des orphelines chez toi et tu les maltraites. L'enfant a perdu peut-être ses deux parents. Tu le maltraites. Ou bien il a perdu l'un de ses parents, mais l'autre parent ne peut pas s'occuper de lui. Et d'une manière ou d'une autre, l'enfant s'est retrouvé sous ta responsabilité. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Mais tu maltraites cet enfant. Or, la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Dieu est le père des orphelins. Et il y a des gens qui le font à leurs propres enfants. Et oui, il y a des gens qui maltraitent leurs propres enfants. Au-delà, ça dit, on ne peut même pas s'imaginer cela. Mais il y a des gens, c'est leurs propres enfants qu'ils maltraitent. Déjà, on dit de ne pas maltraiter les enfants, en général. Mais à plus forte raison, ton propre sang. Il y a des gens qui maltraitent leurs enfants. Leurs enfants souffrent entre leurs mains. Pourquoi? On ne sait pas. D'autres, ils ont fait une différence parmi leurs enfants. Et il y en a qui souffrent et il y en a qui sont des reines et des rois. Mais pourquoi s'aimer de telles choses? Vous savez, la vie là c'est comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui tu es bien, mais tu ne sais pas demain qui va te nourrir, qui va s'occuper de toi, dans quelles circonstances tu vas te trouver, et puis qui va être là pour t'aider. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter ça sur le chemin. Les enfants sont innocents. Les enfants sont faibles. Les enfants sont vulnérables. Ne maltraitez pas les enfants.
Tu allais te marier, tu as trouvé un enfant dans le foyer, tu le maltraites. Tu maltraites l'enfant de ton mari, tu maltraites l'enfant de ta femme, tu maltraites l'enfant qu'on t'a confié, tu maltraites l'enfant qui travaille avec toi. C'est-à-dire tu l'as pris pour que l'enfant puisse apprendre un métier, tu le maltraites, tu la maltraites. Ne maltraitez pas les enfants. Nous disons que nous prions Dieu. Tu dis que tu pries, tu veux que Dieu t'exauce. Tu dis que tu as donné ton cœur à Dieu. Tu dis que Dieu est dans ton cœur, tu es adorateur de Dieu. Oui, je suis chrétien. Oui, je prie. Oui, je prie. Mais en même temps, tu maltraites un enfant. Tu maltraites des enfants. Est-ce que vraiment tu pries? Est-ce que vraiment Dieu est dans ton cœur? Dieu lui-même, il dit, si tu n'aimes pas l'être humain que tu vois, comment tu peux aimer lui, Dieu qu'on ne voit pas? Nos cœurs là sont mauvais. C'est vrai qu'il y a des enfants difficiles. C'est vrai qu'il y a des enfants qui donnent du fil à retordre. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont de mauvais comportements. Mais quand c'est ton propre enfant là, est-ce que tu lui fais le même traitement? Je ne suis pas en train de dire que les enfants ne sont pas difficiles. Hein? Chaque enfant a son comportement, chaque enfant a son caractère. Mais je suis en train de parler de nous les adultes là. La manière dont on traite l'enfant, c'est de ça que je parle. Sinon même nos propres enfants, ils ne sont pas simples. Ils sont difficiles aussi. Mais nous manquons d'amour. La Bible dit que Jésus-Christ a pris un enfant, il l'a mis au milieu. Il voulait donner une leçon à ses apôtres et à ses disciples. Il a dit, regardez l'enfant, que celui qui est comme l'enfant, le royaume des cieux lui appartient. Le royaume des cieux appartient à celui qui est comme un enfant. Et il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Le Seigneur Jésus-Christ a accueilli les petits enfants. Il a prié pour eux. Il a dit de laisser venir à lui les enfants. Mes frères, mes sœurs, cette vie-là, elle est limitée. Un jour, on va partir. Et les œuvres, les actes qu'on aura posés sur terre, c'est écrit. Un jour, chacun de nous va se retrouver devant le trône de Dieu. Et toutes nos œuvres vont sortir. Même celles qui n'ont pas été vues. Parce que la Bible dit, rien de ce qui est caché ne restera caché. Tout sera dévoilé. Pourquoi ne pas être bon? Pourquoi ne pas être bon? Dieu est bon. Pourquoi ne pas manifester la bonté de Dieu? Pourquoi ne pas poser de bons actes? Pourquoi se défouler sur des êtres faibles? Pourquoi défouler, voilà, libérer sa colère, son stress sur des êtres faibles? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ton fils. Ou alors l'enfant est en formation auprès de toi, ou l'enfant est chez toi pour aller à l'école, l'enfant est sous ta responsabilité, c'est l'enfant de ton frère, c'est l'enfant de ta soeur, l'enfant est quitté au village, ou alors on ne sait pas où le mettre, donc il est chez toi, allez c'est parti, l'enfant là tu deviens son bourreau, il faut le maltraiter, il faut le maltraiter. Il y a des gens qui ont élevé des enfants. Les enfants ont grandi aujourd'hui, ils ne peuvent même pas se regarder dans les yeux. Chaque fois que l'enfant les regarde, ils sont obligés de baisser la tête. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à cet enfant. Ils savent ce qu'ils ont fait à cet enfant quand elle était enfant. Aujourd'hui, l'enfant a grandi, au lieu d'être fier, au lieu de dire que c'est moi qui ai élevé cet enfant, mais cette fille, mais ce garçon, ben on baisse la tête. On a honte parce que l'enfant sait. L'enfant sait et toi aussi tu sais. Tu sais ce que tu lui as fait et l'enfant sait et toi aussi tu sais. Vous vous regardez et tu es tout honteux, tu es toute honteuse. Tu ne peux même pas prendre la gloire de l'avoir élevé. Tu ne peux même pas prendre la gloire de t'être occupé de lui ou de t'être occupé d'elle. C'est vrai qu'on dit, ah les enfants, il y en a qui sont ingrats. Mais tout le monde n'est pas ingrat. Et même si l'enfant est ingrat, mais Dieu lui n'est pas ingrat. Dieu c'est celui-là qui récompense. Il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Posons de bons actes et Dieu va nous bénir. Même si l'enfant n'est pas reconnaissant, celui à qui tu as fait ça, même s'il grandit et puis n'est pas reconnaissant, mais Dieu va te bénir, il va bénir ta progéniture. Rien de ce qui est bon ne reste. Le Seigneur va toujours te rembourser ce que tu as fait. Le bienfait n'est jamais perdu. La Bible nous parle de Mardoché. Mardoché a élevé sa petite cousine. Il a joué le rôle de père et de mère parce qu'elle était orpheline de père et de mère. Nous allons lire. Esther chapitre 2, à partir du verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle,
car elle n'avait ni père ni mère. Oh, elle était orpheline. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Voilà. Mardochée n'était même pas marié du tout, hein. Voilà. Il jouait le rôle de père et de mère pour Esther. Ils ont été envoyés en déportation. Il y a eu d'abord la guerre chez eux. Donc, la fille, elle a perdu ses parents. Je ne sais pas si c'est pendant la guerre, mais elle était orpheline de père et de mère. Et lui, il est son cousin. Mais elle était jeune, elle était enfant. Donc, il l'a adoptée comme fille. Et c'est lui qui a élevé Esther. Elle s'appelle Hadassa Esther. Et elle est devenue reine après. Elle est devenue reine. Vous pouvez lire le livre d'Esther. Imaginez que Mardochée l'ait maltraitée. Imaginez. Maintenant, elle est devenue la reine du royaume où lui vit. C'est Esther qui était établie. L'épouse du roi. Vous voyez? On ne sait pas de quoi elle fait demain. Pourquoi ne pas poser de bons actes? Et quand Esther est devenue reine, on a élevé Mardochée après. Hein? Mais imaginez qu'il ait maltraité tout ce temps-là. Peut-être que ça allait être l'heure de la vengeance. Vous voyez? Mais je suis sûre qu'elle n'allait pas se venger. Mais le fait d'avoir posé de bons actes, Mardochée était comme le père de la reine. Il avait accès à la cour. Le roi lui avait donné d'autres responsabilités. On l'avait élevé. Et il était fier de voir cet enfant à qui il a donné de l'amour, de l'éducation, qui aujourd'hui, elle est la reine. Vous avez élevé des enfants, mais vous ne pouvez même pas les regarder dans les yeux. Des enfants ont été formés auprès de vous pour apprendre le métier, mais après, quand ils vous voient, ils passent très loin. Parce que vous réveillez tellement de mauvais souvenirs en eux. Il y a des gens qui ont fait des jours, il y a des gens qui ont fait quelques années chez vous parce qu'ils allaient à l'école. Mais aujourd'hui, quand ils vous voient, ils passent très loin parce que vous réveillez tellement de mauvais souvenirs dans leur cœur. À cause de tout le mal que vous avez fait, vous êtes gênés même de vous approcher d'eux. Pourquoi maltraiter l'enfant de son mari? Pourquoi maltraiter l'enfant de sa femme? Pourquoi maltraiter des enfants qui nous sont confiés? Ou bien des enfants qui sont en formation auprès de nous? Ou bien des enfants qui font des petits travaux chez nous? Pourquoi les maltraiter? Mon frère, ma soeur, normalement, quand on vient se marier et que son mari a déjà des enfants, ou bien quand on vient se marier, on se marie, puis sa femme a déjà des enfants, on appelle ça famille recomposée. Vous devez vous entendre et éduquer les enfants là, avec le même amour. Parce que, voilà, tout ça, ce sont vos enfants, même s'il n'est pas sorti de toi, mais c'est ton enfant, il est dans ta cellule familiale. Vous devez travailler sur ça, que de poser de mauvais actes tous les jours. Et un jour, le Seigneur va venir pour nous juger. En tout cas, la Bible dit la vie après la mort. Là, la Bible dit après la mort. Là-bas, c'est éternel. Donc, posons de bons actes pour ne pas nous retrouver, voilà, loin de Dieu de manière éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. L'école des disciples, c'est le samedi 25. Le samedi 25 mars, 14h30, groupe 1, 17h, groupe 2. Donc, vous avez déjà l'adresse, 29 rue Sadi Carnot, Aubervilliers. Voilà, donc tous à l'école des disciples, tous ceux qui sont inscrits, vous le savez déjà, samedi 25, on se retrouve. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 15 avril. Le samedi 15 avril, mais le samedi avant ça, c'est la Pâque. Et il y a une retraite spirituelle ici à Tourcoing. Grande retraite spirituelle de Pâques ici à Tourcoing du 8 au 9 avril 2023. Vous avez des hôtels autour de l'église, 2 hôtels principaux, et hôtel Bébé Tourcoing Centre, hôtel Ibis Tourcoing Centre. Vous appelez là-bas pour réserver votre chambre et vous venez. Le samedi 8, la prière commence à 14h. De 14h jusqu'à 20h, un temps de prière. Nous allons crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. Les portes doivent s'ouvrir, terrasser les Goliaths. Le thème, c'est la puissance du sang de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Comme on parle de Pâques, nous sommes maintenant dans la puissance du sang de Jésus. Donc, venez, on va prier. Venez passer un temps dans la présence de Dieu. Éloignez-vous un peu des choses et venez faire ce temps de retraite spirituelle, retraite de prière intense dans la présence du Seigneur. À Tourcoing, le samedi 8 et le dimanche 9. Donc, contactez-nous au 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations et on va se retrouver ici pour 2 jours de retraite spirituelle. Dans le mois de juillet, nous aurons un service de baptême. Baptême par immersion dans le mois de juillet. Mais les cours commencent mi-avril. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à notre numéro appelé guichet unique 0033 7 51 51 25 16.
On va vous donner le formulaire à remplir pour pouvoir vous inscrire au cours de baptême. Après les cours de baptême, vous allez venir ici à Tourcoing pour passer par les eaux du baptême. Voilà, on va vous donner la date, c'est début juillet. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, nous avons la conférence internationale de la moisson abondante qui est en préparation. 6 mars 2023, le samedi 17 juin, à Nanterre, espace Chevreuil, à partir de 14 h. Il y a des choses qu'on ne rate pas. C'est un grand rassemblement chrétien. Vous tous qui êtes ici en Europe, dès maintenant, préparez-vous pour venir à la CIMA, la conférence de l'exploit, conférence internationale de la moisson abondante. Venez en famille, venez avec vos frères, vos sœurs, venez avec vos amis, vos connaissances. Nous allons élever la voix, nous allons lever les mains vers le trône divin, nous allons crier à Dieu, nous allons prier. Il y a des prières d'ensemble qui brisent les jougs, qui font tomber les écailles, qui brisent les barrières, qui brisent les verrous des reins, qui brisent les portes des reins, qui brisent les verrous des fers. Nous allons proclamer, proclamer, proclamer. Préparez-vous. 6 mars, la conférence de l'exploit, ça sera fort, ça sera puissant. Vous devez venir de partout de l'Europe. On se retrouve à Nanterre le samedi 17 juin. L'hôtel qui n'est pas loin de la salle, Hôtel Campanile, Nanterre Défense. Hôtel Ibis, Nanterre Défense. Bébé, Nanterre Défense. Vous pouvez réserver. Vous qui êtes en France, vous n'avez pas besoin de réserver d'hôtel. On se retrouve à Nanterre, c'est de 14 h à 20 h. Un moment puissant, samedi 17 juin. Préparez-vous. Dites tout simplement, la CIMA, j'y serai. La CIMA, j'y serai. La CIMA, j'y serai. Mobilisation dès maintenant. Tous les dimanches du mois de mars, nous faisons des délivrances ici à l'église La Moisson. Parce que le mois de mars, c'est combat spirituel et délivrance. Rejoignez-nous ce dimanche à partir de 10 h. L'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce sont des cultes d'enseignement, de délivrance et de combat spirituel. Nous avons des navettes qui partent de la station de métro à l'église. Le dernier tour, c'est à 9 h 50. Le premier tour, c'est à 9 h 35. Tourcoing Gare, voilà. Donc, vous prenez le métro 2, vous descendez à Tourcoing Gare et vous allez profiter de la navette pour venir au culte. Et après le culte, on vous ramène encore au métro. Voilà, donc rejoignez-nous pour pouvoir participer à ce temps de délivrance à Tourcoing. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est aussi la page du révérend Roger Seka. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.